l'origine un peu, hein, y compris, on a vécu un synode diocésain et dans ce synode diocésain est venue la proposition de reconstituer un conseil diocésain de pastoral. Un conseil diocésain de pastoral, c'est un outil hein, de consultation, de réflexion, de discernement pour traverser, à chaque fois qu'on se pose la question, mais qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il faudrait faire, bien se donner un temps de réflexion, d'écoute et de discernement, de façon à faire des propositions qui nous paraissent adaptées aux défis qu'il faut relever. Dans le synode diocésain, il y avait, vous saviez, le thème c'était « Église de Dieu qui est en Essonne, évangélise en prenant soin hein, ». Et en prenant soin des jeunes. Hein, et pour moi, un des défis, c'est les jeunes. Quand on dit jeunes, on peut dire beaucoup. Ici, je pense aux jeunes adultes. On pourrait faire mieux, mais je trouve que jusque tant que des jeunes sont en âge scolaire, on a un certain nombre de propositions. Quand ils sont devenus adultes, puis installés, ayant une profession, etc., et puis ils s'installent quelque part, ils prennent un peu plus racine. Et on a une génération ici que je qualifie des 18-35 ans. Vous savez, ceux que l'on désigne souvent par la génération qui participe aux Journées mondiales de la jeunesse. Hein, c'est une génération à la fois diverse, hein, si je prends notre département, diverses dans leur origine, diverses dans leur sensibilité, diverses par leur milieu social, et puis c'est aussi bien des étudiants que des jeunes professionnels. Enfin, bon, il y a une diversité là. Et en même temps, ça représente au moins 20% de la population de notre département. Et pour moi, l'enjeu, c'est comment relever le défi, mais comment prendre soin de cette génération et comment lui donner toute sa place dans la manière dont on veut vivre l'Église. Si l'objet un peu de ce conseil diocésain, c'est de réfléchir, de voir comment mieux prendre soin de cette génération d'adultes qui ont 18 à 35 ans, ben, ça ne peut pas se faire sans eux. Et donc l'objectif premier, c'est qu'il soit au moins la moitié des participants de ce conseil diocésain de pastoral. C'est important aussi qu'il y ait d'autres adultes, parce qu'il s'agit d'aider à se rencontrer, à se comprendre. Hein, je pense que la première attitude qui devrait être la nôtre, c'est d'abord essayer de comprendre cette génération, hein, y compris dont on dit que c'est la génération Z, si je me trompe pas. Et donc, moi, je n'ai pas toujours les clés, hein, y compris. Hein, et donc, on a besoin d'abord de s'aider à comprendre ce qui caractérise un peu cette génération, avec ses joies, ses espoirs, ses tristesses et les angoisses qui ne sont pas simplement la copie de ce qu'était ma génération quand j'avais cet âge-là. Et donc, pour moi, c'est la première chose, il faudra comprendre. Ensuite, c'est les impliquer comme acteurs, y compris pour aider notre Église diocésaine à mieux les rejoindre, à mieux leur donner une réelle place, à les appeler. Hein, parce que moi, je constate, puisque un certain nombre ne nous attendent pas pour prendre des initiatives, pour constituer des groupes, y compris parce qu'ils veulent vivre de leur foi, ils veulent en même temps se soutenir les uns les autres, parce que chrétien tout seul, c'est pas toujours simple. Hein, et donc, je vois bien que dans ces groupes qui se constituent, il y a à la fois de la convivialité, on attend du soutien les uns les autres, et puis il y a des initiatives qui se prennent. Et donc, pour moi, c'est d'abord se mettre à l'écoute de tout ça, et puis ensuite, voilà, qu'est-ce que ça peut provoquer, y compris comme discernement, dire c'est ça qu'il faut davantage faire, alors au niveau d'un secteur, au niveau des paroisses, au niveau de telle ou telle réalité où ces jeunes sont présents et comment les rejoindre. Ben, je ne sais pas encore d'une certaine manière parce que je ne sais pas ce qui va sortir à l'avance. C'est-à-dire, pour moi, c'est pour l'évêque, et plus largement pour l'évêque, c'est pour notre Église diocésaine se mettre à l'écoute. Hein, se mettre à l'écoute pour essayer de mieux comprendre. Alors, se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Et qu'est-ce que l'Esprit Saint
nous dit ou nous invite à vivre. Et d'autre part, se mettre à l'écoute les uns des autres. Et pour moi, il y a une attitude importante, c'est avant de se mettre à discuter, à débattre, et puis c'est normal qu'il y ait des approches différentes, il y ait des idées différentes, etc. Mais d'abord, s'écouter. S'écouter les uns les autres. Et puis entendre, tiens, mais dans la parole de l'autre, là, il ne pense pas comme moi, mais ce qu'il dit là est intéressant. Et ça peut me faire bouger, et puis il peut entendre... voilà, et je trouve qu'il faudra qu'on trouve, c'est pour ça qu'on va faire appel aussi à des facilitateurs, y compris parce que c'est une assemblée ou un conseil qui va représenter à peu près 70 personnes. Et donc, c'est comment faire jouer de l'intelligence collective. C'est un peu ça l'objectif. Alors, ce qui sortira, c'est comme quand un semeur plante quelque chose, il espère des fruits, mais il ne sait pas à l'avance ce que seront les fruits. Et donc, ça dépendra un peu des fruits, mais moi, ce que j'attends, c'est pas des grandes formules, il n'y a qu'à faucon, parce que ça ne permet pas d'avancer. C'est à partir des idées, des initiatives ou des projets qui sortiront. Et après, c'est bien comment les mettre en œuvre, avec qui solliciter ou comment soutenir des initiatives. Enfin voilà, c'est un peu autour de cela, parce qu'il faudra bien qu'il y ait une suite. Est-ce qu'il faut privilégier des lieux? Enfin, ouais, je ne sais pas, ça dépendra un peu de ce qui se sortira, y compris, pour moi, c'est aussi être attente. De quoi, quand on se met à l'écoute de cette génération, qu'est-ce qu'ils expriment comme joie, y compris à être chrétien? Et puis, qu'est-ce qu'ils expriment aussi peut-être comme appréhension, et comment le prendre en compte? C'est pour ça que les pistes ne seront pas simplement sous forme de choses à faire d'une manière très concrète. Je pense que ça touchera aussi à la manière comment aider et soutenir dans l'aventure de la foi. Ça touchera forcément à l'aventure de la foi, ça touchera à une certaine spiritualité. Je l'évoquais un petit peu, ça va être la spiritualité d'abord de l'écoute. D'ailleurs, c'est le premier mot de la loi d'alliance, écoute Israël. C'est le premier mot de la règle de Saint Benoît, écoute. Et je suis frappé, dans beaucoup de réunions, on a du mal à s'écouter. Quelqu'un dit, commence à parler, puis un autre l'interrompt. D'abord s'écouter. Et compris, qu'est-ce que l'Esprit Saint me dit aussi à travers la parole de l'autre? Même si ce n'est pas exactement ma pensée, mais qu'est-ce qu'il peut me dire? Et c'est ça le discernement. Et puis petit à petit affiner. Et puis il y a un moment donné, aller jusqu'à la question, que nous faut-il faire? Qu'est-ce qu'il nous faut être capable de proposer ou de mettre en œuvre? Et pas en œuvre, et puis d'une manière très concrète pour moi. Il y a, tant qu'on en reste à des idées, et s'il n'y a pas en face, qui va être capable à qui on confie la mise en œuvre de cette idée, ça restera sur le sable. Donc pour moi, la déclinaison, ça sera poursuivre. Mais s'il y a une déclinaison, y compris, ça sera avec cette génération. Oui, mon attente, c'est d'abord de mieux saisir ce qui stimule cette génération, qui est traversée par à la fois des envies, des désirs, des rêves. Et j'aime bien rappeler ce que le pape François dit souvent aux jeunes générations, ne vous laissez pas voler vos rêves, parce que les rêves, c'est pas pour nous endormir. Les rêves, c'est ce qui nous permet d'espérer que demain sera peut-être mieux qu'aujourd'hui. Et je dois constater quand même que quand on regarde l'actualité de notre monde, c'est parfois difficile à penser. Mais est-ce que nous continuons à espérer que notre monde peut être plus fraternel demain qu'aujourd'hui, peut être plus juste demain qu'aujourd'hui? Et si on l'espère, et si on y croit, peut-être pas en comptant simplement sur nos forces,
mais aussi en s'appuyant sur celui qui est notre espérance, notre roc, Jésus, le Christ, et bien comment ça peut déployer aussi en nous une capacité à se tenir debout et puis à pas baisser les bras, y compris quand il y a les difficultés. Oui, pour moi, ça c'est... et donc voilà, ce que j'attends, moi, y compris, c'est d'entendre, y compris pour que dans mon propre ministère, comme avec notre Église diocésaine, on ne passe pas à côté. Pour moi, ça serait, si on passait à côté de ce défi qu'est cette génération-là, on ne répondrait pas d'ailleurs à ce qu'est la mission et la vie de notre Église, puisque il y a un chant que j'aime bien, souvent qu'on chante à la confirmation, hein, viens Saint-Esprit embraser les nations, viens Saint-Esprit sur cette génération. Eh ben, c'est un peu ça, sur cette génération. Et moi, j'aime bien rappeler, hein, le Seigneur a besoin de toi, il a besoin de nous, hein, et pour être les témoins dont il a besoin, mais dans d'autres, en particulier dans votre génération. Parce que vous êtes les mieux placés. Hein, moi, quand je rencontre des 18-35 ans ou même des plus jeunes, ben, je suis un vieux. Enfin, de moi, c'est ce que je pensais quand j'avais cet âge-là, des gens de mon âge. Hein, et donc, il ne faut pas que je l'oublie. C'est-à-dire, hein, ça me demande toujours un effort pour essayer de comprendre. Et je trouve que quand on est membre d'une génération, on la connaît de l'intérieur. Avec toutes les diversités, hein, on la connaît de l'intérieur. Et donc, peut-être on est le mieux placé, y compris pour être capable de témoigner, pas simplement des difficultés, mais comment, hein, en ayant trouvé un point d'appui pour notre vie, qui est le Christ Jésus, ça stimule, ça change notre vie. En tous les cas, comment ne pas l'entendre et le percevoir à travers les centaines d'adultes de cette génération qui demandent le baptême. Et qui nous surprennent parce que parfois, hein, je ne peux pas simplement dire « Ah, c'est parce que notre Église diocésaine a fait cela qu'ils sont là. » Pour moi, c'est aussi s'étonner, puis qu'est-ce qui a fait qu'ils ont frappé à la porte, qu'ils sont venus, et donc qu'est-ce qu'ils attendent de cette Église? Mais pour moi, c'est aussi le témoignage qu'il n'y a pas simplement nous qui travaillons, un autre est aussi au travail. Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Finalement, convoquer un conseil diocésain de pastoral, c'est poursuivre l'aventure de la synodalité, c'est-à-dire marcher ensemble, c'est-à-dire être capable d'accueillir, d'accompagner, de discerner, et puis d'intégrer un peu tout cela dans le dynamisme de la vie ecclésiale qui est toujours plus large, plus dynamique que simplement nos idées de départ. L'évêque que je suis, hein, voilà, dans ma devise, c'est tout cela, je le fais à cause de l'Évangile. Et moi, j'aime bien rappeler que la vie des hommes, la vie est toujours plus large que les boîtes dans lesquelles on voudrait la faire rentrer. Et donc, on a besoin de boîtes, on a besoin d'organisation, et en même temps, il faut que nos organisations, nos manières de faire aient cette souplesse, cette adaptabilité, parce que quand je lis l'Évangile, c'est ce que je vois, y compris dans les attitudes et les paroles de Jésus. Très bien. Merci Monseigneur. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.